Hello tout le monde, moi c'est Evino, je suis en direct de Dofus comme d'habitude pour vous présenter cette nouvelle vidéo sur ma chaîne. Une vidéo un peu différente des autres puisque cette fois-ci donc ça sera un tutoriel sur j'en ferai quelques vidéos comme ça, comme vous savez. C'est donc pour un peu comme la série Skyrim de Bob Lennon, j'ai ma série à moi donc d'un nouveau départ qui suit son fil, et des fois il y a quelques petites vidéos qui viennent s'intercaler, et bah ces vidéos tutoriels en feront partie. Et donc ça arrivera un petit, pas souvent, mais un petit peu. Et cette fois c'est un tutoriel sur l'arbre donc pour cette première ce premier tutoriel. Et donc je vais vous présenter comment bien XP à l'arbre sur la demande de Bing. Donc Bing qui est un abonné à qui je fais une dédicace parce que j'ai fait en début de vidéo avant d'oublier, et j'ai fait une grande dédicace puisque j'ai rencontré comme ça aux Apténéla alors que j'enlevais la sinusite sur mon féca. On a commencé à discuter, je lui ai filé 8 panneaux bouffetou parce il a débuté donc une team, donc voilà, j'ai son OSA, mais il a débuté une team de 0 sur sur Gultar. Donc voilà, il m'a demandé des conseils pour XP, et je lui ai dit d'aller à l'Arbacam, et il m'a dit est-ce que tu pourrais faire un tuto sur l'Arbacam. Et bah je lui ai dit oui, et donc voilà. C'est la première fois, une des premières fois sur cette chaîne là que je tourne le jour même, donc on est lundi 13 et la vidéo sera en ligne lundi 13 mais le soir. Donc voilà, donc comment aller sur l'Arbacam, je vous fais pas de tuto. Vous regardez sur Barbox, ça marcherait bien, mais en tout cas c'est à base d'aller là-dedans, puis c'est pas très compliqué. Sur Barbox ça doit y être, les maps n'ont pas trop changé. Donc voilà. Une fois que vous êtes dans l'arbre à cam, vous suivez toujours le chemin de Barbox, et quand vous arrivez dans le tronc ou le feuillage de l'arbre à cam, vous avez des groupes donc. Vous voyez des mobs. Il y a le cascargot, le poulet, le labracleur clair, le bitouf aérien et la meupette qui n'est pas présente sur cette map. Donc, comment faire pour XP avec une team, on va dire à partir du... J'y suis allé à partir du level 60 moi. Donc à la Bracam. C'est très simple. Donc les cascargots, vous allez voir en combat tout à l'heure, invoquent des glyphes qui font des gros dommages, je crois que ça peut jusqu'à 4000, 5000. Mais ça peut one-shot un de vos persos quoi. Et donc ces glyphes, ils marchent aussi sur les mobs. Pour cette technique, il vous faudra tout simplement un panda, des classes de placement. Un panda, un yop, un zobal. Un sacri, c'est mieux d'en avoir un. Moi, j'en ai pas. Quand j'ai XP l'arbre comme j'en avais un, mais je l'ai remplacé par les Nutroph. Donc voilà, mais c'est vraiment pas mal quand on a un sacri. Donc j'ai trouvé j'ai trouvé deux combats là, pour vous montrer. Je vais lancer donc un petit combat. D'habitude je lance pas avec mon Zobal, mais c'est pas grave. Hop, et donc on regarde. Donc ça va vous spoil un peu mes stuff, mais bon. En même temps ils sont pas très compliqués à deviner. Hop. Xelor on va le placer ici. Les cas ici. Ça va faire un peu gros tas, mais je vais laisser le normal pour que vous voyez bien. Et je vais mettre donc le canal combat sur tous les persos. Voilà. Puisqu'on m'a reproché. Donc voilà, le cascargo met toujours un peu de temps à jouer. Je sais pas pourquoi. Donc j'ai passé juste 2 secondes. Normalement le cascargo cope un de vos persos, mais je ne sais pas pourquoi là il le fait pas. Donc la technique, vous voyez, c'est tout simplement. Là ça c'est une map cac. Donc c'est de prendre le monstre ou les monstres avec votre pandawa et donc de les jeter dans les glyphes du cascargo. Après on va vider le cascargo. Excusez-moi, il n'y a pas les animations des sorts, j'ai pas le temps de les remettre. Et donc vous voyez que le poulet, donc c'est fait one shot. Et donc le cascargo tape dans les 4 éléments sur ces glyphes. Là on a besoin que de 3. C'est parfait. Donc voilà, tout de suite je vais boost à fond. Et je vais taper, voilà. Et donc après il y avait une technique qui consistait à mettre le féca dans les glyphes et faire renvoi de sort pour que ça hoste le cascargo, mais malheureusement ça ne marche plus. Donc c'est pas grave, le cascargo, normalement vous avez assez de force de frappe avec tous les boosts de team pour le tuer à la main. Donc
Donc ça devrait aller sans trop de problèmes. Hop. J'ai une zone PA parfaite, presque. Là. Oh yop. Donc voilà. Là vraiment. Quand tous les mobs sont finis, je vais même pouvoir vous faire le chat si vous voulez. Quand tous les mobs sont finis, c'est vraiment une formalité. Voilà, comme ceci. Donc vous voyez. Là les personnes sont 90% guild et sont un peu trop HTL, mais bon. C'était pour vous montrer le principe. Juste, je fais une petite ellipse le temps que je rajoute les animations des sorts et on se retrouve tout de suite pour un exemple plus concret. Allez, à tout de suite. On se retrouve donc pour la entre guillemets deuxième partie de cette vidéo. J'ai fait juste une ellipse de 10 secondes pour vous épargner le menu options et tout ça. Donc dans cette deuxième partie de vidéo, on va passer à un exemple plus concret qui est tout simplement un vrai combat avec quasiment tous les mobs. Il manque juste une pète. Donc il y a quasiment tous les mobs dans ce groupe. Je vais vous montrer ce que ça donne avec un exemple plus concret. Donc là ça va être un peu plus chiant puisque on va se mettre au coq du bitouf. Puisque l'Abracleur a beaucoup d'initiatives, donc joue avant le cascargot. Voilà. Ce qui est chiant aussi sur ces maps, c'est le manque de place pour faire des zones de boost. Donc on se place comme on peut. Voilà. Et les cas, on va placer ici. Je vais jouer assez lentement pour que vous ayez le temps de bien voir. Donc chale un peu chiant sur cette map. Je vais pas utiliser le panda Wasta puisque à au level 60 vous ne l'avez pas. Donc je vais tout simplement bloquer le bitouf comme ceci et stab le panda. Je crois que le bitouf peut se TP, mais je suis pas sûr. Donc j'ai déjà foiré le chal, mais c'est pas grave hein. En même temps le chal était un peu compliqué sur cette map. Donc vous voyez que le cascargot va invoquer ses glyphes. Il bug toujours, hein, je ne sais pas pourquoi. Et vous voyez qu'il coop mon Eka. Donc comme je vous avais dit tout à l'heure, il coop en général un de vos persos. Je regarde juste où je suis. Et je vais pouvoir donc commencer à taper le cascargot. Faire du RPM pour les autres mobs pour qu'ils se barrent pas trop. Parce que le poulet a tendance à se barrer très loin. Le bitouf fait assez mal aussi, donc essayez donc de le bloquer là, comme j'ai fait avec mon panda. Là je sais pas ce qui s'est passé. Pourquoi ça fait aucun dégât. Il veut peut-être me ruiner mon exemple. Donc on va regarder est-ce qu'avec le Zobal on peut mettre un mob. A priori non. Donc on va faire les boosts même si ça sert pas à grand chose. Et on va se décaler. Voilà, donc panda prend assez cher. Si vous pouvez faire les armures FK, faites-les. Donc voilà. J'ai essayé de pas utiliser de sort qu'on n'a pas level 60. Et là je ne peux... Mettre le cascargot dans ses glyphes ne servirait à rien. Donc je vais pas le faire tout simplement. On va commencer à taper. Le yop. Et, par contre regardez. Le yop, donc montez souffle bien sûr. Le yop, si on met un petit chauffeur. Ah non c'est vrai. Je me fais toujours avoir avec ça. J'en ai aucune idée de pourquoi, du comment. Oui parce que vous allez voir. Et si je sais comment on va faire. On va le friction. Se mettre ici. Et faire une pression. Donc vous voyez qu'ici il est bien dans le glyphe. Donc ici. Voilà. L'auxiliaire va pouvoir donner les PA. La maîtrise. Et taper sur le cascargot. Donc vous avez que ça à faire, taper sur le cascargot. Hein. Oh ça passe pas. Ah merde par contre. Oui, il y a grosse erreur de ma part, je suis concentré sur la vidéo. Et j'ai complètement oublié de sortir mon Eka des glyphes. Donc très important à ne pas oublier de votre part, hein. Ne faites pas comme moi. Sortez toujours vos... Quand un perso est dans un glyphe, sortez-le. Impérativement. S'il y reste, c'est assez con. Donc voilà, j'ai perdu un perso bêtement. Faut voir qu'avec le tonneau, le poulet se retrouve dans le glyphe. Petite précision aussi sur la coop du cascargot.
il ne peut coop que tous les 9 tours. Donc, s'il a lancé sa coopération au tour 1, il va la relancer au tour 9. Là, je vais tout simplement... Non, je vais le corrup ou pas. Donc, je vais le taper, non, tout simplement. Après, avec votre sacrieur, vous voyez que ça peut être très simple aussi de placer un mob, puisqu'il vous suffit de le coop dans un glyphe. Il n'y aura aucun problème. Parfait. Il se place parfaitement pour le Zobal. Voilà. Hop, on va pouvoir faire un petit tapo. Et bah on va pas pouvoir en faire puisque je me suis trompé de raccourci et je me suis trompé de masque. Mais c'est pas grave, est-ce qu'en mode tactique, non. Donc ça va être très compliqué de le mettre là, ça va être impossible en fait de le mettre. Et là je vais taper sur mon perso anyway. Voilà, avec la fraction ça tape rien. Le yop, vous voyez le yop. Il n'y a vraiment pas grand chose à faire. Hein. Il n'y a vraiment pas grand chose à faire, vous pouvez limite passer. Hop. Voilà, faites toujours attention de ne pas tuer le cascargo quand même, c'est assez con. Donc le panda était coop. Ouais, ce colère de... Bon, j'ai utilisé le panda dans le cul, mais c'est juste pour revenir un peu. Sinon, le combat va être assez long. Donc le cascargo qui va reposer ses glyphes. Et j'ai l'asinu sur l'ignon. Ça me fait quand même. Donc par contre avec l'ignon on peut pas faire grand chose. Peut-être invoquer un coffre si vous avez rien d'autre à faire. Et toujours le RAL PM. Le bitouf qui devrait jouer. Ce combat aurait déjà pu être terminé si j'avais pas fail avec mon Zoban. Mais bon, que ne serait pas une bonne vidéo sans fail, hein, dites-moi. Vous voyez, hein, il fait très mal le bitouf. Donc faites très attention. Hop, cette fois je ne me trompe pas de masque. Et donc attention, erreur à ne surtout pas commettre. Oh, je vais mettre un coup de claque. Dans ce moment là, ne pas finir le cascargo. Vous passez. Voilà, vous passez. Tout simplement. Le cascargo va mettre ses glyphes. Bon, avec votre Renu, si vous avez fait un peu cher ou avec votre autre perso, vous soignez. J'ai l'autof avec Lenny, donc je peux pas trop. Je peux pas trop. Après, on va rien faire tout simplement. Vous allez voir que le bitouf va mourir. Et qu'on peut simplement finir le cascargo avec le Zobal. Donc voilà ce qui nous fait des combats très lents, puisque... Bah, très lent ici, puisque j'ai joué très lentement. Mais sinon, si vous jouez assez rapidement, vous pourrez arriver à des combats de 3 minutes, 4 tours, 4 minutes, 4 tours. Je pense que c'est totalement faisable. Si vous trouvez des groupes avec des étoiles, c'est encore mieux. On va fermer surtout les persos. Donc voilà. Si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez mettre un j'aime et un commentaire pour la modifier ou améliorer ces tutoriels, ou ce tutoriel d'ailleurs. Si le reste de la vidéo, parce que j'ai un peu faire du blabla maintenant, ne vous intéresse pas, vous pouvez toujours laisser un j'aime, laisser un like et laisser un commentaire sur la vidéo si elle vous a plu. Et pour les autres, on continue donc 2-3 minutes de blabla pour vous expliquer 2-3 trucs. Donc cette vidéo est tournée après la vidéo, donc l'épisode 8 de la série Un Nouveau Départ, cherchez son nom. Vous verrez, j'ai mis une petite vidéo assez marrante après, mais épisode assez sympa je trouve, moi j'aime bien. Donc voilà, je voulais revenir principalement sur deux choses. La première chose, on va garder le meilleur pour la fin quand même. La première chose, c'est le nom de ma team. Donc pourquoi la Crunch Team? C'est parce que c'est Dofus, je me suis refait une nouvelle team, un nouveau serveur. Donc j'ai envie de redécouvrir Dofus, de le recroquer, de le remanger. Et de faire comme dans la pub Crunch, vous voyez quand vous mordez dans la tablette de Crunch, il y a le monde qui s'écroule autour et c'est totalement épique. Et j'adore cette pub en même temps. Donc voilà, c'était... Je me suis bien fait troller en guilde avec mon nom
mon nom de team. Enfin bref, c'est pas grave. On les aime quand même, hein. Et le deuxième point, ce que je voulais revenir, c'est un point très important. Je ferai sûrement une vidéo spéciale pour ça. Mais ce matin, j'ai atteint les 100 abonnés. Donc, bah, ce matin. Dimanche matin, donc hier, j'ai atteint les 100 abonnés. Donc, encore un grand merci à tous. Actuellement, je dois être à 103, 104, un truc comme ça. Donc, encore merci à tous. C'est vraiment génial que vous me suiviez. Je vais pas faire que du Dofus. Si c'est le Dofus qui vous plaît, c'est tant mieux, mais je ne vais sûrement pas faire que du Dofus. Il va peut-être y avoir 2-3 jeux PC qui vont traîner comme ça. Mais il y aura du Dofus aussi, ne vous inquiétez pas pour ça, il n'y a aucun problème. Donc voilà, c'était deux petites annonces courtes qui ont duré 2-3 minutes dans la vidéo. En général, ça fait un peu chier, donc je prévois à l'avance. Mais vous inquiétez pas, je ferai sûrement un concours, une vidéo spéciale pour les 100 abonnés, tout ça, tout ça, tout ça, ça sera génial. Donc voilà, sur ce, je vous dis, n'oubliez pas de laisser un like, laisser un commentaire et de vous abonner à la chaîne si la vidéo vous a plu. Vous pouvez pousser un commentaire pour l'améliorer, etc., etc. Je vous fais pas le topo. Vous pouvez me suivre sur Twitter aussi. Je le dis pas assez, mais suivez-moi sur le Twitter. Je commence à être un petit peu actif, hein. C'est sympa. Donc voilà. Je vous dis restez comme vous êtes. Vous êtes super. Bye bye tout le monde. Ciao.